La chute inattendue de Pascal Praud. Une légende face à l'adversité. C'était une annonce qui a secoué la France comme un séisme silencieux, un coup de tonnerre dans un ciel apparemment serein. Pascal Praud, l'icône incontestée du journalisme sportif, la voix autoritaire et passionnée des débats enflammés sur CNews, l'homme aux convictions tranchantes et à la verve inimitable, vient de révéler l'impensable. Il est en faillite. Ce n'est pas une simple chute financière, non. C'est le déclin brutal d'un homme qui, pendant des décennies, s'est imposé comme une figure de respect et d'inspiration. Mais derrière ce masque de rigueur et d'intelligence se cachait un combat silencieux, une bataille intime dont personne ne soupçonnait l'existence. Avec une humilité désarmante, Pascal Praud a pris la parole, la voix tremblante, les yeux chargés d'émotion. « J'ai fauté. J'ai cédé à une faiblesse que je n'aurais jamais cru possible. Le jeu en ligne m'a piégé, m'a enchaîné dans une spirale infernale. Aujourd'hui, je suis endetté, et je vous dois la vérité. » Les mots résonnent comme un coup de poignard. Comment un homme aussi brillant, aussi rigoureux, a-t-il pu tomber dans les griffes impitoyables de l'addiction? C'est là que réside toute la tragédie. Le jeu, cette illusion de contrôle, cette promesse d'évasion, est devenu le piège cruel qui l'a dépouillé non seulement de sa fortune, mais aussi de sa paix intérieure. Les dettes? Colossales. Un gouffre financier qui a englouti années d'efforts, d'économies et même une partie de son héritage familial. Chaque mise était une tentative désespérée de se relever, chaque perte un pas de plus vers l'abîme. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la chute, mais la grandeur avec laquelle Pascal Praud l'affronte. Là où d'autres se seraient enfermés dans le silence, il a choisi la vérité. Il ne se cache pas. Il se tient droit, digne, prêt à assumer ses erreurs avec un courage rare. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme, simplement un homme. Mais je refuse de laisser cette épreuve définir qui je suis. Ces paroles, pleines de sincérité, révèlent l'âme d'un véritable combattant. Pascal Praud, l'homme des grands débats, se livre aujourd'hui à son plus grand défi. Se reconstruire. Il ne cherche ni pitié ni excuse. Il veut devenir un symbole de résilience, une preuve vivante que même les plus grandes figures publiques ne sont pas à l'abri des faiblesses humaines. Et c'est là que l'histoire prend une tournure presque héroïque. Car au cœur de cette tourmente, Pascal Praud demeure un homme de valeur, respecté et admiré pour son intégrité. Cette épreuve ne fait que renforcer l'admiration que le public lui porte. Il ne tombe pas, il apprend à se relever. Son message résonne au-delà des plateaux de télévision. Il n'y a pas de honte à tomber. La véritable honte, c'est de refuser de se relever. Aujourd'hui, alors que les dettes pèsent sur ses épaules et que son avenir financier semble incertain, une chose est claire. Pascal Praud n'a rien perdu de sa grandeur. Car un homme ne se mesure pas à ses échecs, mais à sa capacité à les surmonter. Et si cette chute marque la fin d'un chapitre, elle pourrait bien annoncer le début d'une nouvelle légende. Ce qui frappe dans cette confession, ce n'est pas seulement la chute financière, mais aussi la douleur émotionnelle profonde qui en découle. Praud, d'habitude si sûr de lui sur les plateaux de télévision, a avoué s'être laissé submerger par un sentiment de solitude et de désespoir, cherchant dans le jeu une échappatoire à des pressions qu'il peinait à gérer. Malheureusement, cette recherche d'un soulagement temporaire l'a enfermé dans un cycle vicieux, chaque perte l'incitant à jouer davantage dans l'espoir de se refaire. Cependant, les pertes se sont accumulées, creusant un gouffre financier difficilement surmontable. Cette situation a eu des répercussions dramatiques sur sa santé. La pression constante, le stress lié aux dettes croissantes et la honte d'avoir succombé à cette addiction ont eu des effets dévastateurs. Il a récemment confié souffrir de troubles du sommeil, d'anxiété chronique et d'un épuisement mental profond. Ces problèmes de santé ont inévitablement affecté ses relations avec sa famille, créant une distance douloureuse entre lui et ses proches, qui, malgré tout, lui ont offert leur soutien indéfectible. Cependant, pour un homme aussi fier et indépendant que Pascal Praud, accepter cette aide a été une épreuve en soi. Ce drame financier et personnel a aussi ébranlé sa carrière. Habitué à briller sous les projecteurs,
Il a dû faire face à la dure réalité d'une réputation ternie, lui qui était autrefois vu comme un modèle de succès et de rigueur. La faillite publique et l'aveu de son addiction ont provoqué une onde de choc, non seulement chez ses fans, mais aussi parmi ses collègues du milieu médiatique. Néanmoins, au cœur de cette tempête, Pro semble déterminé à se relever. Dans ses rares prises de parole publiques depuis cette annonce, il a exprimé un profond regret pour ses erreurs et une volonté sincère de reconstruire sa vie, pierre par pierre. Cette douloureuse épreuve révèle également la fragilité humaine, même chez les personnalités les plus respectées. Elle met en lumière la solitude que peuvent ressentir certaines figures publiques, enfermées dans une image de réussite et de contrôle. Le parcours de Pascal Praud devient alors un témoignage poignant sur les dangers du jeu compulsif et les ravages silencieux qu'il peut causer, au-delà des pertes matérielles. C'est aussi un rappel que derrière chaque visage célèbre se cache une personne vulnérable, confrontée à des défis que le public ne voit pas toujours. Aujourd'hui, Pascal Praud s'efforce de trouver un nouveau chemin, en cherchant de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale et en renouant avec ses proches. Il espère que son histoire servira d'avertissement à ceux qui pourraient être tentés par les illusions du jeu en ligne. Son combat, bien qu'encore loin d'être terminé, est désormais un symbole de résilience face à l'adversité. Pascal Praud. Un destin éblouissant entre passion, persévérance et influence. Mais réduire Pascal Praud à sa passion pour le football serait bien trop réducteur. Cet homme, à l'élégance naturelle et à l'esprit affûté, a su diversifier son influence, embrassant des sujets bien au-delà du sport. En rejoignant Knuckles C-News, il se transforme en un débatteur redoutable, animé par un désir sincère d'explorer les problématiques sociétales les plus brûlantes. L'heure des pros, l'émission qu'il incarne avec tant de brio, devient rapidement un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent comprendre les complexités du monde contemporain. Ce qui distingue véritablement Pascal Praud, c'est cette capacité extraordinaire à captiver son public. Il ne se contente pas de poser des questions, il pousse ses invités à réfléchir, à se confronter à leurs propres convictions. Sa force réside dans son audace, cette capacité à aborder des sujets parfois sensibles avec une franchise désarmante. Il incarne une voix rare, à la fois provocatrice et profondément humaine, capable d'éveiller les consciences sans jamais sombrer dans la facilité. Au-delà de son talent d'orateur, l'homme fascine par son authenticité. Dans un monde médiatique souvent critiqué pour ses excès et son manque de sincérité, Pascal Praud se distingue par une intégrité sans compromis. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, il cherche la vérité même si celle-ci dérange. Son courage face aux critiques nous témoigne d'une force intérieure impressionnante, forgée par des années d'expérience et une passion viscérale pour le journalisme. Pascal Praud est, sans conteste, l'incarnation du journaliste moderne. Un homme de conviction, de débat et d'élégance. Sa carrière est un hommage à la puissance des mots, à la force des idées et à l'importance du dialogue dans une société en quête de repères. Derrière chaque question posée, chaque débat animé, se cache une véritable passion pour la vérité et une volonté inébranlable de faire entendre toutes les voix. Aujourd'hui, son influence dépasse largement les frontières des plateaux de télévision. Il est devenu une voix incontournable dans le paysage médiatique français, respecté pour sa clairvoyance, admiré pour son audace et célébré pour son intelligence vive. Son parcours est un exemple éclatant de ce que l'on peut accomplir avec du travail, du talent et surtout une foi inébranlable en ses propres convictions. En évoquant Pascal Praud, on ne parle pas seulement d'un journaliste. On parle d'un homme qui, à travers ses mots, ses idées et son engagement, a su marquer de son empreinte l'histoire des médias français. Une légende vivante dont l'influence continuera d'inspirer des générations à venir. La récente déclaration de faillite de Pascal Praud a profondément bouleversé de nombreux fans et admirateurs. Il a courageusement avoué être tombé dans le piège du jeu en ligne. Une dépendance insidieuse qui l'a conduit à accumuler une dette écrasante. Face à cette épreuve difficile, il est essentiel que nous réagissions non pas avec jugement, mais avec compassion et compréhension. Chacun peut trébucher à un moment de sa vie, et aujourd'hui, Pascal a besoin de notre soutien moral plus que jamais. Au lieu de pointer du doigt ses erreurs, tendons-lui la main, montrons-lui que la solidarité humaine est plus forte que les épreuves. Que cette situation serve de rappel. Personne n'est à l'abri des difficultés,
Et il est dans notre humanité de pardonner, écouter et d'encourager ceux qui cherchent à se relever. Ensemble, montrons à Pascal qu'il n'est pas seul et qu'il a encore un avenir rempli d'espoir. Demandez aussi, Monsieur Gerbeau, Madame Marchand, si vous voulez rebondir sur ce que vous avez entendu lors de cette table ronde. Madame Marchand, vous avez notamment été interpellée par Monsieur Brossard. Oui, alors je vais lui apporter une réponse, bien sûr. Donc, le Premier ministre lui-même a annoncé mi-décembre qu'il y aurait en 2021 un doublement des crédits dédiés aux aides spécifiques. Et nous sommes là très honnêtement sur ce niveau de dépenses, puisque ne serait-ce qu'au mois de janvier, par exemple, là, 2021, il y a eu 50% de dépenses d'aide sociale supplémentaires par rapport à décembre 2020, pas par rapport à 2018 ou 2019. Donc cela démontre bien que nous restons sur un niveau de soutien très élevé.